Alors, Faiveley Transport est une compagnie du groupe Wabtec, un groupe qui compte plus de 20 000 personnes dans le monde sur 30 pays différents. C'est un équipementier de rang 1 pour le ferroviaire. Et nous réalisons la conception, la fabrication et la vente des systèmes portes embarquées et portes de quai. Les unités 1 et unité 2, U1, U2, sont des unités historiques du groupe Faiveley. L'installation du site U2 se trouve à peu près à un peu moins de 1 km du site U1, ce qui ne facilite pas la communication naturelle entre les équipes. C'est un bâtiment qui est extrêmement vétuste aussi. Prenons l'opportunité de cette rénovation dans un bâtiment de taille conséquente, de manière à le réintégrer à nos processus de fabrication, de manière à là aussi améliorer l'efficacité de notre système industriel. L'A7, à nos yeux, est un partenaire, réellement un partenaire sur cette opération. Pourquoi un partenaire? Parce que nous avons une spécialité industrielle, c'est le ferroviaire, et nous n'avons ni le temps ni la compétence de prendre en charge des chantiers tels que ceux que nous avons décidé de mettre en œuvre avec l'A7. On n'avait pas besoin de bloquer des capitaux importants, puisque l'A7 reste propriétaire du bâtiment qui était prévu d'être rénové, supporte la totalité des coûts associés à la rénovation du bâtiment et livre le bâtiment, et Faiveley Transport paye un loyer. Donc c'est un compromis, un montage financier qui permettait de démontrer un retour sur investissement assez rapide avec un partage des risques financiers associés. Ce qui était vraiment remarquable dans notre partenariat, c'était la disponibilité, la réactivité des équipes de l'A7 pour répondre aux attendus de nos différentes organisations en termes de rentabilité, en termes de changement de dernière minute, d'optimisation pour l'ensemble des coûts, la répartition des coûts, etc. Et donc ce sont des sujets qui ont été traités quelquefois le week-end, la nuit, le soir tard. Et donc nous avions des partenaires extrêmement engagés. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment apprécié. On est en train d'étudier avec l'A7 l'extension du bâtiment actuel de manière à répondre à des besoins momentanés de production. Pour le moment, il n'y a pas d'ambition d'étendre sur la totalité du bâtiment. C'est quand même un bâtiment de 14 000 m², qui était aussi un intérêt, je dirais, commun, à la fois pour l'A7 en termes d'amortissement des coûts, puisqu'ils ont la possibilité de louer la partie restante du bâtiment, mais aussi pour Faiveley Transport et Wabtec, parce que nous avions la capacité de moduler notre investissement à la hauteur de notre besoin industriel. On est dans une zone qui est extrêmement réglementée, avec la proximité des réservoirs de fuel, les problématiques d'inondation. Ça crée une problématique complémentaire qu'on n'est absolument pas capable de gérer aujourd'hui. On n'a pas la connaissance suffisante. L'A7 n'a gardé que la coquille, que la structure, et encore l'a renforcée parce que l'ensemble des contraintes de construction aujourd'hui et de rénovation ont changé par rapport à ce qu'elles étaient au moment de la création des bâtiments. Donc il a fallu renforcer l'emplacement qui est pour nous idéal, puisque collé à notre bâtiment, et on a juste à ouvrir les clôtures, créer des voies d'accès, et on relie les équipes comme si ça avait été pensé initialement de cette manière-là. Donc non, c'est un vrai avantage pour nous. Je sais que les discussions ont débuté il y a pratiquement 4 ans, et nous avons trouvé un accord sur le business case il y a plus d'1 an et demi maintenant. Et puis voilà, en décembre, nous recevrons le bâtiment. Et les activités ont commencé qu'en avril. Donc c'est avril-décembre, le vrai délai, je dirais, de rénovation. On n'est pas des spécialistes, encore une fois, donc on a besoin de partenaires fiables, des gens avec qui on n'a pas l'impression de se faire rouler dans la farine, voilà. C'est le cas avec l'A7. Aujourd'hui, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant, je pense.